25 et je sais que ça va te faire plaisir. On va finir en beauté du coup, puisque notre numéro 21, ce sont les Miami Hurricanes. Alors on le dit. Par où on commence? Alors on le dit année après année. On ne peut pas mettre de côté que le top 25, ça reste aussi un concours de popularité, Tout à avec du fait. star power forcément à prendre en considération. Et Manny Diaz, Tout qui à s'est fait. rendu compte que cette campagne 2019 avait été pour le moins compliquée, s'est dit bah on va balancer du nom, Ouais. on va balancer de la vedette et on va récupérer pas mal de transferts. Comme en 2019, et ça s'est terminé avec 6, avec un bilan de Écoute, 6-7. Puis tu sais, pour préparer le podcast, je me suis dit, je vais regarder le dernier match de Miami, ça va être intéressant quand même de ah non, voir. t'es salaud parce que C'était je l'ai comme commenté, je me rappelle très bien, t'inquiète pas. je me suis dit, les matchs, attends, tout le monde me vante Miami, regardons le dernier match. Bah, j'ai pas vu la fin, je me suis endormi avant par exemple. C'était 14-0. 14-0 contre Louisiana Tech. Ah c'est moche que tu fais. Non mais là, bon, écoute, Non, on plaisante, il y a quand même des non, arguments. voilà, Il y a quand même des Miami, c'est arguments. un vaste chantier. On en a parlé, il y a notamment du changement, forcément en attaque, hein, vu que The U était à peu près la pire attaque de première division en 2019. Donc il y avait des changements notamment avec le coordinateur, le désormais ex-coordinateur offensif des SMU, donc Rhett Lashlee, on en avait parlé. Et on a donc un nouveau quarterback. Alors il n'y a pas que du rêve au niveau des nouveaux transferts, mais en tout cas D'Eriq King, même s'il n'a pas rassuré par son leadership l'année dernière du côté de Houston, à tel point enfin, voilà, il a pris la poudre d'escampette, comme on dit, assez rapidement dans la saison. Voilà, il arrive à Miami, on va dire, avec un statut, avec notamment une énorme saison 2018. Mais en tout cas, il n'a pas rassuré l'année dernière de ce qu'on a vu. En tout cas, il n'a pas surnagé par rapport aux difficultés qu'avaient les Cougars à l'époque. Et voilà, il va vraiment falloir que tout se passe bien en effet dans le nouveau système de Rhett Lashlee. Il va falloir qu'il ait en effet un bon jeu au sol, notamment avec Cameron Harris qui est pressenti comme titulaire. Après, il y a des choses assez prometteuses dans les transferts intéressants sur la ligne offensive. On a Jarrell Williams qui arrive justement de Houston. Mhm. Donc il connaît plutôt bien son quarterback, Ouais. qui n'était pas aussi bien vu que Josh Jones, mais qui était un tackle assez prometteur. Mhm. Donc sur une ligne offensive qui était très très jeune ces dernières années, et c'était un principal problème. Là, on aura déjà un peu plus d'expérience, pardon, et voilà, des joueurs en effet qui peuvent protéger efficacement D'Eriq King. Et puis malgré tout, la défense, ça va rester la valeur sûre du Tout à côté de fait. Miami, je pense, en Tout à fait. 2020. Notamment, on en parlait avec le duo de pass rusher et notamment un autre transfert qui est Quincy Roach pour épauler Grégory Rousseau. Donc voilà, après il y a d'autres joueurs assez intéressants. Le retour de Zach McLeod sur le poste de linebacker. Je pense à des joueurs comme Al Blades ou Garvan Hall sur le backfield défensif. Avante Williams également, le freshman qu'il faudra surveiller, je pense. Ouais. Donc, Moi, je pense que lui, il va jouer assez vite avant T. Williams, qui a été volé à Alabama, souvenez-vous, au moment du recrutement. Donc voilà, en effet, je te rejoins. C'est sûr que quand on regarde l'attaque, on se dit c'est pas sûr que ce soit transfiguré tout de suite. Il y a peut-être une transition en effet qui va devoir se faire. De là à les considérer dans le top 25, bon, c'est peut-être un peu limite, mais voilà. En tout cas, il y a des noms qui peuvent laisser penser que Miami, un peu comme d'habitude, même s'ils finissent souvent au pied du podium, il y a quand même moyen au moins de se réinviter en finale de conférence ACC et d'être un poil à